Dans cette deuxième partie de l'étude du transistor, de l'amplification du transistor en classe A, nous avons exactement le même schéma que pour la partie 1. La seule différence, c'est que j'ai mis en marche cette liaison qui va me permettre d'envoyer un signal de 0,5 volts, 1000 Hz, sur la base du transistor, qui, je vous rappelle, est polarisé dans la région, juste dans la région où, après le déblocage, entre le déblocage et le moment où la tension du bas émetteur va se stabiliser. J'ai choisi d'être à peu près à cet endroit-là. On va dans un premier temps regarder la tension qu'on a en entrée et on retrouve bien la sinusoïde attendue, c'est-à-dire de 1,6 volts à 2,1 volts, elle fait bien 0,5 volts. Voilà, j'en ai étudié 10 millisecondes, c'est bien suffisant pour voir ce qui se passe. De la même manière, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la tension, ici en sortie du sortie. Voilà. Alors, regardons, ici en rouge, vous avez la tension base, ce qui arrive sur la base, et puis en bleu, vous voyez, ce qui sort. On voit qu'il y a bel et bien une amplification. Voilà. Si vous regardez bien, vous avez une sinusoïde qui est parfaite ici, vous en avez une ici qui est parfaite, hein, c'est-à-dire que le signal de sortie va ressembler au signal d'entrée, le signal de sortie ressemblera au signal d'entrée. Hein. On dit que la classe A est une amplification linéaire, c'est-à-dire que le signal, la forme du signal de sortie se retrouve identique au signal d'entrée, simplement son amplitude est plus grande, d'une part, et vous remarquerez également que ici vous avez un maximum, alors que là vous avez un minimum qui a un déphasage de 180 degrés, entre l'entrée et la sortie. Mais vous avez une amplification linéaire. Le seul ennui de ce type de montage, c'est qu'au repos, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'excitation par le signal, eh bien votre transistor consomme de l'énergie, bien qu'il ne travaille pas. Ce qui veut dire que vous consommez de l'électricité, vous consommez de l'énergie, sans sortie de signal. Voilà, ce qui pour le rendement n'est pas très très bon. Mais par contre, pour la linéarité, vous voyez qu'il est très très bon.